Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans vos rêves de voir des bêtes, soit un bœuf, un mouton. Le témoignage que je m'apprête à te rendre, c'est le cas aussi d'une autre de mes filles spirituelles qui, elle, depuis très longtemps, depuis qu'elle a fini l'université, qu'elle travaille, elle a l'habitude de voir un phénomène dans ses rêves. À chaque fois, elle se voit aller à un mariage. Soit c'est elle qui va au mariage de quelqu'un, ou soit c'est elle qui se marie. Et en partant, on l'appelle pour lui dire qu'on l'attend. Souvent, elle sait qu'on l'attend. Et il y a toujours des animaux qui doivent passer sur la route. Donc, elle patiente, elle attend que le troupeau passe. Souvent, c'est des troupeaux de boucs ou des troupeaux de moutons. Donc, elle reste là et elle attend que le troupeau passe. Et en ce moment-là, elle continue son chemin. Mais le problème, c'est que lorsqu'un homme rencontre ma fille spirituelle, qui est concernée par le rêve, quand elle croise un homme, le monsieur l'aime, le monsieur est prêt à tout. Quand elle le présente dans sa famille, c'est en ce moment-là que le monsieur disparaît. C'est-à-dire que si tu l'aimes, il faut vivre avec elle en concubinage. Ça marche. Mais le jour que tu décides d'aller à la dot, dès qu'elle te présente à ses parents, tu commences à être dégoûté, tu n'es plus motivé, tu n'as plus envie du mariage. Et c'est de ça qu'elle souffrait. Tu es un homme, dès que tu l'aimes, c'est bon. Mais une fois qu'elle te présente, serait-ce qu'un cousin, les choses se détruisent. Mon Dieu, elle ne savait pas ça. Bien aimé, voilà l'interprétation que je lui donne. Je lui dis, ma fille, ce rêve-là est clair. Il y a des crédits, des dettes spirituelles qui t'empêchent d'entrer dans certaines joies de la vie, telles que le mariage, telles que le voyage, etc., etc. En réalité, ma fille devait énormément. Chez nous en Afrique, pour faire des adorations, on offre des bêtes, et elle, sa grand-mère était une adoratrice des eaux. Et la mère de ma fille en question, ne pouvant pas faire d'enfant, la grand-mère avait pris de l'eau de leur eau d'adoration pour amener au village et a pris un médicament qui lui a été révélé en rêve pour pouvoir faire les médicaments de sa fille, pour qu'elle se purige. Donc, elle devait se puriger uniquement avec l'eau de la lagune, donc l'eau d'adoration. La grand-mère dit à sa fille, alors, je t'informe que j'ai consulté les eaux, j'ai consulté les génies. Les génies ont dit que tu vas faire une fille à la seule condition que tu puisses offrir, jusqu'à ce qu'elle ait un enfant, qu'on puisse offrir des bêtes. Effectivement, la dame tombe enceinte. La grand-mère meurt. La femme qui est enceinte, elle était déjà chrétienne. Vous savez, il y a des chrétiens qui font des choses comme ça, malheureusement. Mais à un moment donné, elle prend plus conscience du Christ et elle arrête. Là, je parle de la mère de ma fille. Elle arrête. Elle arrête de donner. Elle arrête d'aller aux eaux. Elle ne donne plus les bêtes. Elle ne donne plus rien. Sa fille naît. Donc, ça ne continue plus. Jusqu'à elle a eu les premiers menstrues. Il n'y a plus ça. Elle va à l'école. Effectivement, ça va. Ça va, mais le problème, c'est que lorsqu'un homme rencontre ma fille spirituelle, ça ne va pas durer, elle va faire un rêve où elle voyait des bêtes. Les choses se détruisent. Tout simplement parce que le génie réclamait le sang des animaux qu'elle lui devait. Donc le génie estimait que cette fille était née par ses pouvoirs. Si tu dois un bœuf, par exemple, à un esprit, comme tu n'as pas le bœuf, l'esprit pourra par exemple venir tuer toutes tes grossesses parce que dans ta famille tu dois des bœufs. Et donc en rêve, soit tu vas voir souvent des bœufs t'empêcher d'évoluer, ou tu vas te voir être poursuivi par des bœufs. Mon Dieu. Donc le bœuf qui te poursuit, on dit oh c'est le sorcier de la famille. Souvent c'est pas le sorcier de la famille. Ce sont des dettes qui courent après toi. La Bible dit que le Seigneur dit ah Simon, tes frères et toi, Satan vous a réclamé. Vous voyez, dans le mot réclamer, c'est comme une charge, une poursuite judiciaire. C'est comme une course. Et à chaque fois, on fuit parce qu'on est endetté par quelque chose. Parfois, qu'on ignore. Bien aimé, je suis en train de te dire que le bœuf qui te poursuit ne cherche pas à te tuer. Le bœuf cherche à t'informer que c'est lui qui est à la base du fait que tu souffres.